contre les avocats en l'absence d'audience contradictoire, des traitements inhumains et dégradants et des actes de torture contre des confrères arrêtés. Le barreau français est évidemment traversé ce matin par une immense vague d'indignation, alors que plusieurs dizaines d'avocats tunisiens sont toujours, à l'heure où nous vous parlons, emprisonnés, poursuivis, harcelés dans l'exercice de leurs fonctions. Cette crise sans précédent dans l'histoire de la Tunisie révèle la gravité de la détérioration de l'état de droit à l'œuvre depuis maintenant 2021. Mais il est absolument certain qu'aujourd'hui un palier a été franchi, un pas de plus a été franchi et que nous ne pouvons pas évidemment l'accepter. Nous restons mobilisés et solidaires de nos confrères, mais aussi bien sûr des magistrats, des journalistes et plus généralement des défenseurs de l'état de droit, de la liberté d'expression et des libertés publiques en Tunisie. Nous demandons aujourd'hui solennellement aux autorités tunisiennes de libérer sans condition nos confrères et les journalistes détenus. Nous demandons aux autorités françaises et européennes d'agir avec détermination au soutien des avocats et de suspendre sans délai le mémorandum d'entente sur un partenariat stratégique et global entre la Tunisie et l'Union européenne, ainsi que l'intégralité des aides financières destinées à la Tunisie. De notre côté, nous avons mobilisé le Conseil des barreaux européens qui représente 1 million d'avocats européens et qui vient à l'instant, ce matin même, de prendre une position au soutien des avocats tunisiens, position adoptée à l'unanimité des membres du CCBE. Nous avons alerté les plus hautes autorités de l'État français, le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice bien évidemment. Nous avons interpellé le président de la République de Tunisie. Nous avons alerté la présidente de la Commission européenne, le service européen d'action extérieure et le Conseil de l'Europe. Nous sommes sur le point de saisir officiellement le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats et le comité international contre la torture. Nous allons dans quelques minutes déposer à l'ambassadeur de Tunisie en France le communiqué que nous avons publié dimanche et solliciter une rencontre. Nous vous remercions beaucoup, tous les avocats et tous les barreaux, de nombreux barreaux se sont mobilisés ce matin et je les en remercie. Je vois aussi des représentants de syndicats, des représentants d'ordre. Merci à tous pour votre mobilisation tout à fait essentielle pour défendre les valeurs qui sont les nôtres et que nous défendrons toujours, celles de l'état de droit, celles du procès équitable. Merci beaucoup pour votre mobilisation. Les avocats tunisiens, nous sommes tous les avocats tunisiens. Nous sommes tous les avocats aussi. Ouais, exactement. Les avocats tunisiens. Nous sommes tous les avocats aussi. Et nous sommes tous les avocats tunisiens. Nous sommes tous les avocats tunisiens. Et les avocats tunisiennes. Et nous sommes tous. Et nous sommes tous les avocats tunisiens. Et nous sommes tous les avocats tunisiens. Et des avocats tunisiennes. Et nous sommes tous les avocats tunisiens. les avocats tunisiens. Solidarité avec les avocats. Solidarité avec les avocats de Tunisie. Solidarité avec les avocats de Tunisie. Solidarité avec les avocats de Tunisie. Libérez nos bâtonniers. Laissez passer. Je propose que nous traversions la rue avec eux. Allons-y. Allez.
moment où on reste dans le cadre de la légalité, on manifeste effectivement ici. Nous avons souhaité, et effectivement les policiers ont tenté de nous en empêcher, aller jusqu'à l'ambassade pour remettre notre courrier. Voilà, on a effectivement en définitive obtenu gain de cause pour aller et nous rendre symboliquement jusqu'à l'ambassade. Il n'y a pas de boîte aux lettres et personne ne voulait, et c'est ce qui nous a été indiqué, récupérer notre courrier, donc nous l'enverrons par d'autres voies, mais en revanche, symboliquement, il était hors de question qu'on porte atteinte à notre liberté de circuler, et donc nous nous sommes rendus jusque devant l'ambassade, où nous avons pu effectivement prendre une photo souvenir et marquer notre plus que désapprobation face effectivement au comportement du pouvoir tunisien. Voilà. Merci à tous pour votre mobilisation.